Dans la grammaire, az-zuluf, c'est ce qu'on appelle ce à quoi on peut rapprocher en français comme étant des compléments circonstanciels. Un complément circonstanciel, qu'est-ce que c'est en français? Un complément circonstanciel, c'est tout comme son nom l'indique, c'est un complément à la phrase, c'est une information complémentaire, donc non indispensable, mais qui va nous informer au sujet des circonstances d'une action. Et plus particulièrement en français, les compléments circonstanciels se divisent en deux types. C'est le complément circonstanciel de lieu et complément circonstanciel de temps. À savoir, en français, exemple, quand vous disiez au matin, je suis parti acheter une baguette, eh bien, au matin, c'est un complément circonstanciel de temps. Si vous dites allé, je suis parti me promener au parc, c'est un complément circonstanciel de lieu, etc., etc. A priori, ça pourrait avoir plusieurs types. Il pourrait y avoir plusieurs autres catégories, mais de tête, je ne me souviens que de ça. Maintenant, en arabe, c'est plus ou moins la même chose. Il existe deux catégories de dhuruf. On a dhuruf zaman, les compléments circonstanciels de temps, et les compléments circonstanciels de lieu, dhuruf ou makan. Ça va fonctionner plus ou moins de la même manière. À quelque chose près, c'est que premièrement, al-dhuruf, quand on va parler de compléments circonstanciels, ce sera, je l'ai mis à la fin, on verra ça à la fin, mais ce sont des noms. Al-dhuruf, tous les dhuruf sont des noms. Ils ne sont pas des prépositions. Ce ne sont pas des prépositions, ce ne sont pas des huruf, mais bien des noms. Ces noms-là, ils vont avoir une spécificité, ils vont venir dans un état spécifique. Cet état-là, vous allez le remarquer lorsqu'on va les citer. On va commencer par les compléments circonstanciels de temps, dhuruf zaman. Alors, si on commence à citer les compléments circonstanciels de temps, il y en a beaucoup, hein, mais on va en citer quelques-uns et cette liste ne sera non exhaustive. Nous avons al-yawm qui veut dire aujourd'hui, al-yawma, radan qui veut dire demain, amsi qui veut dire hier, rudwatan qui veut dire aussi demain, bukra qui veut dire demain matin, bukratan, ahyanan qui veut dire souvent, des fois, aadatan qui veut dire en règle générale ou habituellement, masa'an qui veut dire le soir, sabahan le matin, abadan jamais, qabla qui veut dire avant et ba'da qui veut dire après. Tous ces noms ont plus ou moins, ont quasi pour la plupart un élément commun, c'est qu'ils sont dans un état particulier. Avez-vous remarqué l'état dans lequel chacun de ces mots, de ces noms est? Dans l'état d'une nasb, exactement. En fait, ce qui va faire d'un complément circonstanciel un complément circonstanciel, ce qui va faire d'un ism un zarf, c'est qu'il sera déjà dans l'état d'une nasb, comme celui-là. Et qu'en plus, il va nous indiquer, il va nous informer d'une circonstance, de la circonstance d'une action, à savoir une circonstance de temps ou d'espace, de lieu. C'est ce qu'on va voir dans les exemples. Quant au dhuruf al-makan, on en a aussi une longue liste, de sorte qu'on ne pourrait pas les énumérer. Il y en a énormément. Mais pour donner certains modèles, même pas mal, on a amama qui veut dire devant. Nous avons le contraire de amama, khalfa qui veut dire derrière, tahta en dessous, fawqa au-dessus, inda vers ou auprès d'eux, ma'a avec, tula qui veut dire le long d'eux, qabla qui veut dire avant et ba'da qui veut dire après. Si vous remarquez, si vous observez bien ces mots, ils sont dans un état spécifique, le même que les dhuruf zaman, à savoir dans l'état du nasb. Autre chose que vous pouvez remarquer dans ces noms-là, c'est que dans certains d'entre eux, bon là pour les dhuruf al-makan, tous ceux que j'ai cités, ils sont tous pareils, c'est-à-dire qu'aucun d'entre eux n'a une tanwin. Pas de tanwin ici. Dans beaucoup de dhuruf zaman, ce sera la même chose. Il n'y a pas forcément de règle pour ça, ça va dépendre des dhuruf, des asma. Mais ça énonce une chose qu'on va voir juste après, c'est qu'ils vont fonctionner d'une manière particulière avec le mot qui les suivra. Essayez de comprendre, un mot, un ism, pourquoi ne porte-t-il pas de tanwin en général? Soit il a alif lam, soit il a quelque chose d'autre, soit il a un lien particulier avec le mot qui viendra après lui. On va en parler de toute manière. Autre chose que vous pouvez remarquer, c'est que qabla et ba'd que j'ai cité à la fin, se retrouve aussi dans la première catégorie des dhuruf. Tout simplement parce que lorsqu'on dit après ou avant,
qabla ou ba'da, en arabe tout comme en français, ça peut énoncer une circonstance de lieu comme de temps. Si je vous dis, et je vous donnerai des exemples de ça, mais si je vous dis la boucherie, elle est juste après la poste, après ici, c'est un complément circonstanciel de lieu. Et si je vous dis je te rejoins après El-Aïcha, après ici, c'est un complément circonstanciel de temps. Donc il peut être à la fois un complément circonstanciel de lieu et à la fois un complément circonstanciel de temps. Maintenant, comment les utilisons-nous? Parce qu'ils ont une manière de s'utiliser qui est assez spécifique. On prend une phrase comme Tufarrishu Zainabu asnana. Zainab brosse ses dents. C'est une phrase qui est complète. On a un sujet, on a un verbe. La phrase commence par un verbe, à savoir Tufarrishu. Donc c'est une phrase qui est fi'aliya. Nous avons le sujet de ce verbe, Zainabu, qui est venu de manière claire. Zainab brosse ses dents. Brosse. Et asnanaha, asnana, qui est le maf'ulun bihi, et auquel nous sommes venus attacher un pronom sous sa forme contractée, le pronom hiya, qui renvoie à Zainab. Donc, asnan, c'est le maf'ulun bihi, qui est dans l'état du nasb, mansub bil fatha ici sur le nun, puis il est aussi mudaf, étant donné que nous sommes venus lui coller un pronom sous sa forme contractée pour dire ses dents à elle. La phrase, si nous nous arrêtons ici, est complète. Mais si nous voulons ajouter des circonstances à cela, soit dans un endroit ou un lieu, eh bien on va utiliser ce qu'on appelle les dhuruf, les compléments circonstanciels, soit de lieu, soit de temps. Là, puisqu'on est sous la catégorie des amens, on va venir apporter un complément circonstanciel de temps, parce qu'on veut en fait exprimer le déroulement de cette action à un moment précis. Eh bien, Zainab brosse ses dents, sabahan wa masa'an. Sabahan qui veut dire le matin, wa masa'an qui veut dire le soir. Elle brosse ses dents matin et soir. Donc sabahan et masa'an sont des compléments des dhuruf, dhuruf zaman. Dharfu zamanin wa dharfu zamanin. Maintenant, passons à la deuxième catégorie de dhuruf. Sallaytu. J'ai omis de mettre la shadda sur le lam. Sallaytu. Du verbe salla yusalli. Sallaytu, à savoir j'ai prié. Rajoutez bien la shadda sur le lam. Je vais la rajouter moi-même. Sallaytu. C'est un verbe, d'accord, un seul mot, mais qui est composé de deux mots en réalité. Nous avons le verbe salla, qui veut dire prier, et le tout ici faisant référence au sujet qui accomplit cette action, c'est-à-dire j'ai prié dans le passé. Maintenant, nous voulons ajouter à cette phrase-là des circonstances. Et là, plus particulièrement, des circonstances d'un lieu, oui, un lieu. Sallaytu khalfa al-imam. J'ai prié derrière l'imam. Khalfa, qui est ici notre dharf ou makan, et qui est par la même occasion un mudaf. Le mudaf est al-imami, qui est venu avec la kasra juste après, et le mudafun ilay. Ismun majrurun bil kasrati wa mudafun ilay. Parce que certains dhuruf fonctionnent forcément avec une idafa. C'est comme ça. On pourrait le traduire j'ai prié à l'arrière de l'imam pour plus ou moins être correct linguistiquement. Si nous voudrions vraiment le traduire à la syntaxe près. J'ai prié à l'arrière de l'imam. À l'arrière de l'imam, c'est une annexion. Autre exemple, Ahmadou yashtari khubza ash-shokolati. Ahmed achète un pain au chocolat. Khubza ash-shokolati. Là, nous avons une phrase correcte. Une phrase qui commence par un nom propre, à savoir le mubtada. Yashtari, qui est le verbe ishtara yashtari, c'est un verbe, à savoir il achète. Khubza, un ism, qui est dans l'état du nasb, donc maf'ulun bihi, mansubun bil fathati. Et étant donné qu'il n'y a pas de tanwin, ça veut dire qu'il a un lien avec le mot d'après, et ce lien-là qu'il a avec le mot d'après, c'est une idafa. Ash-shokolati, d'où la présence de la kassa sur ash-shokolati, le pain au chocolat, le pain du chocolat. Et cette phrase-là est complète, correcte. Mais si nous voulons apporter un éclaircissement et des détails à cette phrase-là, nous pouvons ajouter des dhuruf, des compléments circonstanciels, comme kulla yawmin. Ahmed achète un pain au chocolat tous les jours. Kulla yawmin. Kulla, ici, veut dire tout. Il a été annexé à yawmin, qui veut dire tous les jours. Et on voit bien que kulla est dans l'état du nasb.
et il est mudaf avec yaomin. Deuxième catégorie, deuxième exemple. Al-Baridu. Bon, ici, Al-Barid, c'est la poste. Là, on a uniquement un seul nom. Et ce nom-là, c'est le mubtada dans cette phrase-là. Et on n'a rien d'autre. Cette phrase-là, ce mot-là tout seul n'est pas une phrase complète. On va venir ajouter un complément circonstanciel de lieu, tel que qabla al-majzara, al-baridu qabla al-majzara. Donc la poste se situe avant la boucherie. Al-baridu qabla qui est notre zarfu makan, il est mudaf. Al-majzarati. Al-majzara, c'est la boucherie. La poste se situe avant la boucherie. Les dhuruf qui viendront sans tenwin auront forcément un lien avec le mot d'après. Ce lien-là, ce sera une idafa. Ils rendront donc oui, majjour, le mot d'après. Mais ce ne sont pas des huruf, c'est-à-dire que ce ne sont pas des huruf jar, ce ne sont pas des prépositions du jar. Le lien étant donné que ce ne sont pas des prépositions du jar, et étant donné que ce sont des noms, lorsqu'on veut mettre en relation un nom et un autre nom, on utilise l'idafa. Pour faire court, ce genre de dhuruf viendront toujours en tant que mudaf et agiront avec le mot d'après comme mudaf ilay. Quant aux dhuruf qui viendront avec la tanwin, non. Eux, ils n'ont pas besoin d'un mudaf ilay. Eux, sabahan et masa'an, par exemple, fonctionnaient sans une idafa, avec un autre mot. Mais nous aurions pu les utiliser avec une idafa. Si je voulais dire, par exemple, tufarrishu Zainabu asnanaha sabah al-jumu'a wa masa al-jumu'a. Donc Zainab brosse ses dents le matin du vendredi, sabaha al-jumu'ati wa masa al-jumu'ati, et le soir du vendredi. Je pourrais les utiliser avec en tant qu'idafa, qui apporterait encore plus une précision à ça. Mais là, dans la manière dont nous les avons utilisés ici dans le premier exemple, c'est Zainab se brosse les dents matin et soir. Sabahan wa masa'an. Mais je pourrais les utiliser sans la tanwin. Et les utiliser donc en tant qu'idafa. Ce qui apporterait un autre sens à la phrase. Une autre circonstance. Ce ne serait pas la même circonstance. Là, on comprend qu'elle se brosse les dents tous les matins et tous les soirs. Attention à une chose. C'est que les dhuruf, le complément, al-dharf, est un nom. Ismun mansubun. Al-dharf est donc un nom qui sera toujours dans l'état d'une nasb. Pourquoi je dis ça? Pour une chose qui pourrait vous poser problème, ou pas, ce n'est pas forcément problématique, mais on va apporter une petite précision. C'est important dans les abwab, lorsqu'on étudie un chapitre, de bien avoir saisi le postulat. Ici, le postulat, c'est que les dhuruf, c'est des noms, et des noms qui seront toujours dans l'état du nasb. Cette mise en garde, c'est de ne pas confondre les dhuruf avec autre chose. Cette autre chose, c'est, là, si je prends la même phrase que nous avions dans le premier exemple. Tufarrishu Zainabu asnanaha fi sabahi wal masa. Zainab brosse ses dents le matin et le soir. C'est exactement le même sens. Sauf que grammaticalement parlant, c'est pas la même chose. Mais c'est exactement le même sens. Zainab brosse ses dents fi sabah le matin, au matin et au soir. Wal masa'i. Mais fi sabah ici, as-sabah ici, il n'est pas venu dans l'état du nasb. Il est venu dans l'état du jar qui a été causé par la préposition du jar fi. Bien que dans le sens ce soit pareil, eh bien, ce n'est pas un dharf. De même que al-masa ici, qui était un dharf, mais ici, ça n'en est pas un. Puisqu'il n'est pas venu dans l'état du nasb. Ok? Donc le dharf vient forcément dans l'état du nasb. Ce n'est pas une erreur, ce qui est écrit ici. Ce n'est pas une erreur, ça se dit. Vous pouvez dire tufarrishu Zainabu asnanaha fi sabahi wal masa. Ce sera correct. Mais c'est pas grammaticalement, c'est pas un dharf. Donc ce qui est correct ici en tant que complément circonstanciel, c'est ça. C'est lorsqu'il vient dans l'état du nasb. Compris? Du coup, ils sont quoi maintenant? En fait, c'est juste des noms qui sont majjour à cause d'une préposition du jar.
Passons à la phase d'exercice. Nadrusu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un fi'al. Naam, fi'alun qui termine par une dhamma. Il est dans un schéma assez spécifique. Déjà, ce qui caractérise le passé, c'est qu'on voit le tout, le ta, le ti, etc. Et vous savez le passé en général, ça se remarque assez facilement et il y a des fatras plus ou moins partout. Mais là, ça ressemble pas à du passé. Ça, c'est sûr et certain. Un verbe au passé ne finit jamais par une dhamma. Donc, c'est du présent. Effectivement, c'est du présent. Fi'alun mudari'un marfu'. Le verbe au présent est ciblé par un état. Et cet état dans lequel celui-là est, c'est l'état du raf. Le verbe au présent, vous le savez, contrairement au verbe au passé qui lui est invariable, le verbe au présent est quant à lui tout variable. Il peut être marfu', et ça c'est la base, et il peut être mansoub ou majzoum, et pas majzour. Un verbe ne peut jamais être dans l'état du jar. C'est un état qui est réservé au nom. Donc, fi'alun mudari'un marfu'un bi-dhammati. Ok. Al-arabiyata. Al-arabiya ismun, de par la présence du alif lam au début. Mansoubun bil-fathati. Maintenant, quelle est la raison de son entrée dans l'état du nasb? Nous pouvons aisément déduire qu'un nom dans l'état du nasb qui vient après un verbe est un COD, maf'oulun bihi. Alors oui, on n'a pas parlé de fa'il, tout simplement parce que le fa'il, il n'y a pas de fa'il qui est cité de manière claire. Il n'y a aucun nom qui est venu avec une dhamma juste après le verbe. Et tout simplement parce que pour la personne comme ana, nahnu, ana, donc moi ou nous, je ou nous, eh bien ces personnes-là ne sont jamais citées en fait. On sait pertinemment que c'est qui est le sujet, c'est moi ou c'est nous. Donc nadrusu, son fa'il, c'est le pronom nahnu qu'on ne citera jamais. Yauma. Yauma al-jumu'ati. Yauma est un ism. Un ism qui signifie jour. Et là, il est venu dans un état qui est l'état du nasb. L'état du nasb est sans tanwin. On peut facilement le prendre comme un mudaf avec le mot d'après qui sera son mudafun ilay. Ce à quoi il pourrait servir dans la phrase. Parce que là, pour nous permettre de savoir si c'est un zarf, bon là on a compris que c'était un zarf au zaman, et au majumuati, le jour du vendredi. Mais pour nous aider à être sûr que c'est bien un zarf, eh bien, bon, j'allais mettre ma main devant, mais vous ne voyez pas ma main, mais si on masque à partir de yauma, nadrusul arabiya, on étudie l'arabe, en rajoutant yauma jumu'at, yauma qui est dans l'état du nasb, et el jumu'at, on a un détail supplémentaire sur les circonstances de l'action. C'est-à-dire que Yawm al-Jumu'ah, le jour du vendredi, c'est venu nous éclaircir les circonstances de notre étude de la langue arabe. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est que pour déterminer si c'est bien un zarf de lieu ou de temps, eh bien on a juste à se poser la question, est-ce que cette information qui est donc ce mot-là, Yawma, qui est venu dans l'état du nas, est venu nous apporter une information supplémentaire, complémentaire sur le lieu, le lieu du déroulement de l'action ou le temps du déroulement de l'action? Et là, oui. Yawma Jumu'ah. Jumu'ah étant le mudaf ilay de Yawma. Donc Yawma, c'est un ismun mansubun bil fathati wa dharfu zaman. Wa mudaf. Wa mudaf. Mudaf avec el Jumu'ah. El Jumu'ah, ismun majrur bil kasrati wa mudafun ilay. On est obligé de préciser que Yawma est bien mansoub, oui. Ismun mansoubun bil fathati. On commence par l'analyse basique, comme je vous ai dit à chaque fois, commencez toujours par l'analyse basique, histoire d'avoir déjà les premiers éléments de réponse, et d'ensuite de réfléchir à, ok, c'est bien ism, il est bien mansoub. Pourquoi est-il mansoub? La raison est qu'il est c'est un zarf au zaman, et pourquoi n'a-t-il pas de tanwin? Parce qu'il est mudaf, avec le mot d'après. El-Jumu'ah, ismun majrurun bil fathati, majrurun bil fathati. Bil kasrati, bien évidemment. Wa, qu'est-ce que c'est? Harfu atf. Naam, harfu atf. Mabni. Toutes les prépositions sont bien évidemment mabni. Al-ahadi, qu'avez-vous mis pour al-ahadi? Déjà, analyse basique. Ismun,
منصوب مجرور بالكسرة. Ça, c'est l'analyse basique. Quant à la raison de son état de la kasra, pourquoi y a-t-il une kasra ici? Car Moudaf, il est quoi? Il est Moudaf avec quoi? Non. L'idafa, je répète. Tiens, une des erreurs que vous faites souvent. L'idafa, c'est quoi? J'ai déjà répété. L'idafa, je l'ai déjà dit plutôt. L'idafa, c'est le fait de lier un nom avec un autre nom. Wa et al-ahad. Al-ahad est bien sur un nom, mais wa est une harf, est une préposition. Donc, il ne peut pas être en annexion avec un wa. Donc, s'il y a une annexion, oui, mais il ne sera pas avec le wa. Effectivement. En fait, al-ahadi, c'est un ma'atouf. Il est ma'atouf à al-jumu'ah. Et c'est pour ça, en fait, donc, son état résulte tout simplement qu'il est venu se calquer sur l'état de al-jumu'ah. Parce que ces deux mots-là, al-ahad et al-jumu'ah, sont liés, tous les deux. Sont liés dans leur état et dans leur fonction. Al-ahad, c'est un ism qui est majrour bil kasrati, encore une fois. Wa mudafun ilay. Et il est mudaf ilay. Car il est ma'atouf ala al-jumu'ah. En fait, c'est aussi bien un mudaf ilay de yawma que al-jumu'ah en est un. Parce qu'en fait, cette phrase-là nous évite tout simplement yawma al-jumu'ati wal ahadi, ça nous évite tout simplement de répéter yawma deux fois. Yawma al-jumu'ati wa yawma al-ahadi. Sous-entendu, c'est ça. C'est un ism mansubun bil fathati. Wa dharfu makan wa mudaf. Oustavina. Oustavina, c'est deux mots à la fois. Oustavi et le na à la fin. Oustavi, ismun majrurun bil kasrati wa mudafun ilay. Mais il est aussi mudaf. Mudaf de na. Notre professeur. Et le na, c'est un damirun mabni wa mudafun ilay.